Lecture du livre « Heureux ceux qui » d'Ellen G. White. Les béatitudes. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Jésus ne promet pas à ses disciples la gloire et les richesses de la terre, ni même une vie sans épreuve. Il leur offre le privilège de marcher avec lui sur le chemin étroit du renoncement, en but au mépris d'un monde qui le méconnaît. Le Rédempteur de l'humanité dut affronter à la fois les adversaires de Dieu et de l'homme. Dans un complot impitoyable, des hommes pervers et des anges de ténèbres se liguèrent contre le prince de la paix. Bien que ses paroles et ses actions fussent empreintes d'une divine compassion, sa dissemblance d'avec le monde était telle qu'elle souleva une hostilité acharnée. Parce qu'il condamnait les passions mauvaises de notre nature, il souleva une inimitié et une opposition cruelle. Il en sera de même pour tous ceux qui vivront pieusement en Jésus. Il existe un conflit inévitable entre la justice et le péché, l'amour et la haine, la vérité et le mensonge. Lorsque, par sa vie, un homme met en évidence l'amour du Sauveur et la beauté de la sainteté, il enlève des sujets au royaume de Satan. Le prince des ténèbres cherche alors à l'abattre. La persécution et les railleries attendent tous ceux qui sont remplis de l'Esprit du Christ. Le caractère de la persécution change avec les époques, mais l'esprit qui la provoque et l'anime ne change jamais. C'est celui qui, depuis les jours d'Abel, a toujours cherché à détruire les élus du Seigneur. Ceux qui voudront vivre en harmonie avec Dieu s'apercevront que l'opprobre de la croix n'a pas cessé. Les autorités, les puissances et les esprits méchants dans les lieux célestes sont ligués contre tous ceux qui désirent obéir à la loi du ciel. C'est pourquoi, au lieu d'être un motif de chagrin, la persécution devrait être un sujet de joie pour les disciples du Christ, car elle prouve qu'ils suivent bien les traces de leur Maître. S'il est vrai que le Seigneur n'a pas promis à ses disciples de les mettre à l'abri de l'épreuve, il leur a promis beaucoup mieux. Que ta vigueur dure autant que tes jours. Deutéronome chapitre 33, verset 25. Et encore, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Si, pour son nom, vous êtes appelés à passer par l'épreuve de la fournaise ardente, Jésus se tiendra à votre côté comme il s'est tenu auprès des 3 fidèles Hébreux à la cour de Babylone. Ceux qui aiment leur Rédempteur se réjouiront toutes les fois qu'ils pourront participer à son humiliation et à son opprobre. L'amour qu'ils éprouvent pour leur Seigneur rend douces les souffrances qu'ils doivent endurer à cause de lui. Dans tous les siècles, Satan a persécuté les enfants de Dieu, les a torturés et mis à mort, mais en mourant, ils devinrent des vainqueurs. Par leur foi inébranlable, ils firent connaître celui qui est plus puissant que Satan. Celui-ci pouvait torturer et tuer les corps, mais il ne pouvait pas toucher à la vie qui est cachée avec le Christ en Dieu. Il pouvait faire jeter les disciples en prison, mais il ne pouvait pas lier leur esprit. À travers les ombres, ceux-ci pouvaient entrevoir la gloire et se dire « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Romains chapitre 8, verset 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Par les épreuves et la persécution, la gloire et le caractère de Dieu sont révélés à ses élus. L'Église, haïe et persécutée par le monde, est formée et disciplinée à l'école du Christ. Elle avance le long de sentiers étroits sur la terre, où elle est purifiée dans la fournaise de l'affliction. À travers des luttes douloureuses,
Elle suit le maître sur le chemin du sacrifice, exposée à d'amères déceptions. Mais cette rude école lui enseigne la culpabilité et la malédiction du péché, qu'elle considère avec horreur. Participant aux souffrances du Christ, les enfants de Dieu auront aussi part à sa gloire. Dans une sainte vision, le prophète vit le triomphe de Dieu. Il dit « Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Apocalypse chapitre 15, versets 2 et 3. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent nuit et jour dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Apocalypse chapitre 7, versets 14 et 15. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.